Voici ONU Express. Pour Alassane Ouattara et ses partisans, l'hélicoptère des Nations Unies est désormais la seule voie de ravitaillement. Sans eux, on ne peut pas manger. Sans l'ONU, on ne peut pas manger. Ils ont barré toutes les routes. Et si on ne mange pas, on est bloqué. Ils sont encerclés par les partisans de Laurent Gbagbo. Chaque hélicoptère transporte près d'1 tonne de nourriture par voyage. À l'intérieur du refuge de l'hôtel du Golfe, il serait 1500, 2000. Leur nombre est gardé secret. Ce partisan nous fait visiter. Avec un poisson grillé. Après un mois de siège, les lieux ressemblent plus à un camp de réfugiés qu'au siège d'un gouvernement. Leurs ennemis les raillent d'ailleurs en les appelant la plus petite république du monde. Quand ils disent que la République du Golfe met chaque chose à son temps, on sait que bientôt on sera dans la République de la Côte d'Ivoire. Problème à ce jour, ils ne peuvent toujours pas sortir. Ils ont besoin de la protection des casques bleus de l'ONU. Quant à l'ultimatum qu'ils ont lancé à leur rival, il est resté sans effet. Mais il ne se démonte pas. Maintenant que M. Gbagbo, nous nous sommes réveillés, le premier n'a toujours pas quitté le pouvoir. Il a raté l'occasion, n'est-ce pas, que lui a donné le président Ouattara d'avoir le statut d'ancien chef d'État et l'immunité. Techniquement, vous sortez quand d'ici alors? Évidemment, je ne suis ni devin, ni marabout pour vous donner une date. Depuis qu'il a lancé son ultimatum à Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est redevenu une ombre à l'hôtel du Golfe, invisible et muet. Une discrétion qui sert son adversaire. Ce soir, Laurent Gbagbo reste le maître d'Abidjan. Laurent Gbagbo qui de son côté espère que le temps, la lassitude et l'oubli joueront en sa faveur.